Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et autour de Jean-Jean, hein, il y a même des poules de minage, une poule Raptorum, une poule Ravencoin, et bientôt, nouvelle annonce, il va y avoir une poule pour l'Ergo. Donc ça c'est un des sujets que je voulais voir avec vous ce soir, je voulais en voir deux. Hein. Donc l'arrivée de la poule Ergo incessamment sous peu, et aussi les développements du projet Raptorum. Mais avant de commencer, je voulais vous dire, cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par une équipe e-sport, c'est GameWard. Donc GameWard, c'est une équipe e-sport française, donc c'est le sport électronique, pour ceux qui ignorent vraiment ce que c'est. Hein. Et en fait, ils vont sortir une collection de NFT, et leur NFT s'appelle Guardian. Voilà. Donc je vous en parle rapidement. En fait, cette équipe e-sport, ils sont basés à Boulogne-Billancourt. Ils sont présents depuis 4 ans avec un sacré palmarès. Donc ils sont notamment en fait, alors ils jouent, leurs joueurs sont sur League of Legends, ils sont deuxième au championnat de France. Ils ont cette année en fait, ils ont aussi un joueur qui est devenu champion de France dans un championnat qui s'appelle Trackmania Cup, voilà. Et c'est quand même un événement qui a eu lieu à l'Accor Arena de Bercy avec 15 000 spectateurs. Donc l'équipe a fait un sujet sur les grands gagnants. Hein. Voilà, Afi et Gwen. Donc félicitations à eux. Et c'était un événement qui était organisé par Zerator, qui est un très très gros streamer francophone. Voilà. Ils ont aussi une équipe de Fortnite, donc oui, on peut faire autre chose que ramper comme Smad et Harald en Fortnite, et on peut même performer. Hein. Et ils ont également une équipe de NBA 2K, donc c'est un jeu de basket, et ils ont un partenariat avec l'équipe de Boulogne-Billancourt. Voilà, donc ils sont présents depuis 4 ans, et vous pouvez le voir, en fait, leur NFT, les Guardians, ils les ont même incorporés dans leur communication, hein, donc ils assument parfaitement ce lien. Donc, pour vous dire, en fait, ils ont un centre d'entraînement d'environ 600 mètres carrés, donc une gaming house en région parisienne. Et en fait, ils ont noué des gros partenariats. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est visible ici. Attendez, sur celui-ci, non. Alors, ils ont un partenariat, hop là, avec notamment Honda France, le Crédit Agricole Île-de-France et Rocat. Donc, c'est vraiment un gros, gros player d'e-sport francophone, en tout cas, français. Hein. Et leur NFT, c'est les Guardians, et qui sont la représentation vivante de la marque, hein, clairement. Donc, pour vous en parler un petit peu, donc c'est des robots, et il y a toute une histoire derrière. Donc, ils sont en train de faire cette collection de NFT, mais ils ont des projets musicaux, de BD, de manga. Et l'histoire, c'est qu'il y a un envahisseur féroce qui, bien sûr, attaque la Terre. Hein. Et les humains, pour se protéger, ils vont créer des gardiens, hein, les Guardians. 100 000 Guardians qui vont se battre forcément. Hein. Donc, ces Guardians, ils ont des super capacités, mais ils ont une durée de vie un petit peu écourtée parce qu'ils ont ces pouvoirs-là. Et ce qui se passe, c'est bien sûr, heureusement pour nous, hein, d'ailleurs, les humains, hein, les Guardians triomphent. Et des 100 000 Guardians qu'il y avait initialement, il n'y en a que 9 278 qui ont survécu. Et ils ont été mis en sommeil. Et il y a un seul Guardian, l'original, qui est resté actif et qui peut les réactiver à tout moment. Et bien sûr, quelques années plus tard, il est obligé de les réactiver. Voilà. Donc ça, c'est le pitch lié au Guardian. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va, en fait, il va y avoir ils vont être release, il va y avoir le premier mint fin juillet, donc très prochainement. C'est basé sur la blockchain Solana. Et en fait, il y aura 3 classes de personnages, 3 classes de Guardian qui donneront accès à des choses spécifiques. Donc l'idéal, ça serait d'en avoir en fait plusieurs. Ils ont chacun une utilité en tout cas. Voilà, il y aura des packs qui donneront accès à ces fonctions. Et il y aura notamment aussi en fait un droit de vote donc dans le Decentralized Autonomous Organization, DAO. Donc il y aura des accès à des événements artistiques ou des événements e-sport spéciaux. Quand on va dans la roadmap, en fait, c'est ce qu'on voit un petit peu. S'il veut bien, hop.
réagir. Voilà, Money Can Buy Experience, donc des expériences vraiment uniques qu'on ne peut pas avoir si on ne possède pas ces NFT. Donc il y a vraiment un intérêt. Leur roadmap pour l'instant, elle n'est pas très très remplie parce qu'en fait, ils sont en train de voir un petit peu, d'avoir plein d'idées et ils vont par la suite un petit peu compléter quand ils verront un petit peu comment ça se passe tout ça. Mais pour vous dire, en fait, c'est quand même quelque chose qui me semble sympa et moi qui me parle parce que le sport électronique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et pouvoir par exemple rencontrer des joueurs ou peut-être participer à des événements spéciaux, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut intéresser au-delà uniquement de la possession du NFT. Voilà. Ils pourront aussi voter pour soutenir les meilleurs fan art. Il y a un programme de charité. Il y a plein de choses qui est derrière. Voilà. Donc moi je voulais vous en parler de ça et vous voyez en fait Honda a même mis en avant, ils ont fait des publicités où ils ont intégré justement les Guardians à leur image. Donc, si on avance un petit peu, je crois que voilà, on voit les motos Honda, donc c'est vraiment rigolo. Ça montre aussi vraiment le sérieux qu'il y a derrière ce projet, hein. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer. Alors ce qui est en train de se passer, on a deux gros sujets. Je vais commencer par le sujet, je pense, qui est le plus attendu. C'est le sujet de l'ergo. Donc, vous savez, alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'ergo, c'est vraiment quelque chose, un, un coin qui est intéressant, qui en plus a des, des points forts au niveau mining, c'est que l'algorithme en fait consomme moins et en plus accepte d'avoir à peu près les mêmes paramétrages que sur l'Ethereum. Donc si vous minez de l'Ethereum ou de l'Ethereum classique, vous pouvez très bien switcher sur l'Ergo, vous n'avez pas besoin de faire de réglages au niveau de vos cartes graphiques. Donc ça c'est génial. Et donc nous on a voulu vraiment pouvoir proposer une pool pour l'Ergo et cette pool est en train d'arriver. Alors cette pool pour l'instant je ne veux pas vous la pousser, je ne veux pas du tout vous la mettre en avant parce qu'on est en train de faire des tests et ces tests-là, ils sont vraiment faits en live. Donc il se peut très bien que les gens qui sont en train de miner maintenant sur la Gigi Pool Ergo, il se peut qu'ils minent complètement dans le vent, moi y compris, hein, parce que je suis dessus aussi, hein, vous inquiétez pas. Il se peut très bien qu'on soit en train de miner complètement dans le vent. Mais il faut bien commencer un moment et moi j'ai confiance que par la suite ça va bien fonctionner. En plus, cette pool, on l'a pensée aussi pour qu'elle soit plus performante que ce qu'on avait actuellement. Parce que actuellement, la Gigi Pool, c'est une pool RTM essentiellement et une petite pool Ravencoin. Mais en fait, sur la pool RTM, on est en mode de calcul proportionnel. Donc, on est payé proportionnellement à la puissance qu'on a mis sur la pool. Et ce mode de fonctionnement, un petit peu basique, en fait, c'est le mode de fonctionnement basique des pools. Il a un petit problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent sauter de pool en pool pour essayer de maximiser leurs gains sur les pools en proportionnel. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur une pool et qu'un bloc vient d'être trouvé, si vous commencez à miner juste après et qu'un bloc est trouvé rapidement, à ce moment-là, en fait, les quelques minutes que vous aurez passées sur cette pool auront plus de valeur. Et de façon régulière, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous avez entre un point, vous voyez, regardez, là je vous ai mis je suis sur la pool Jean-Jean Pool RTM. Donc là, on va simuler que ça, c'est en fait un round. Et en fait, les shares que vous allez avoir dans les premières minutes sont plus importantes que ceux que vous avez à la fin. Parce qu'en fait, si vous mettez si vous mettez par exemple beaucoup de puissance au début et qu'un bloc est trouvé, à ce moment-là, vous allez récolter quasiment le maximum. Et si vous switchez sur une autre pool et qu'un autre pool trouve rapidement un bloc, ces shares ont plus de valeur. Elles ont plus de valeur alors que si vraiment le temps passe, les shares que vous soumettez ensuite ont moins de valeur. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont programmé leur minage pour passer de pool en pool et pour toujours essayer de miner juste après qu'un bloc soit trouvé. Et ce système-là, ça désavantage les gens qui sont dans les pools. Donc les gens qui minent de façon pérenne et régulière sur la pool touchent moins parce que ces gens sautent de pool en pool. Et du coup, nous, on a instauré sur cette nouvelle pool le système PPLNS.
Donc PPLNS, ça veut dire Pay per Last N Share. Et le système fait qu'en fait, on va être payé, pas forcément par rapport au share du round actuel, mais par rapport à des shares qui remontent plus loin dans le passé. Donc en fait, le système va prendre les shares qu'on a soumis plus loin. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui saute de poule en poule, en fait, il n'aura pas de share quand on repart plus loin, parce qu'en fait, lui, il sera vraiment venu juste après que le bloc soit tombé. Donc ça permet vraiment de désactiver le pool hopping ou de le rendre beaucoup moins intéressant. Donc les pool hoppers ne viennent pas sur les pools en PPLNS. Et ça permet aussi d'avoir des revenus plus réguliers, parce qu'en fait, on va se baser sur les shares qu'on a soumis sur un laps de temps plus important. Alors que si on a une période de chance, qu'on soumet plus de shares sur un round avec un système proportionnel, on va être moins payé. Donc là, ça permet vraiment de lisser ça et ça favorise vraiment le fait de rester sur la poule. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très positif. C'est pour ça aussi qu'on a mis du temps, parce qu'en fait, le PPLNS demande des développements particuliers et c'est pas aussi simple que de faire une poule proportionnelle. Alors, maintenant que je vous ai parlé de cette poule qui va arriver, je ne veux pas vous en dévoiler plus que ça, hein, parce que vraiment, je ne veux pas vous mettre en avant cette poule. Encore une fois, là, on est en train de miner un petit peu dessus, mais il se peut qu'on mine dans le vent. Je vais simplement vous indiquer sur le Discord, on a créé dans la partie mining une partie ergo, et dans la partie ergo, je vous ai mis la config. Si vous voulez rejoindre la poule ergo, mais ce n'est pas encore le lancement. Le lancement officiel, ça sera, je l'espère, pour bientôt, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Miner, mais sachez que vous pouvez ne rien toucher de tout ce que vous avez mis sur cette poule pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore lancée officiellement. Voilà. Alors, je voulais revenir aussi avec vous sur ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient toujours, mais je comprends parfaitement. Sur What to Mine, l'ergo, c'est pas ce qui est le plus intéressant à miner. Et oui. Le Raptorum, avec ce qui s'est passé récemment, en fait, la baisse continuelle du prix, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit ça sert à rien, je vais plus continuer à miner. Je l'ai bien vu parce que sur la JJ Pool, par exemple, on était encore le mois dernier, on était dans les 250 mineurs. Maintenant, on n'est plus que 205 mineurs sur la pool. Et au plus haut du Raptorum, on était plus de 400. Voilà. Donc ça a vraiment beaucoup baissé. Mais ne vous arrêtez pas à l'intérêt du mining à un instant T. Essayez de vous imaginer comment ça va être. Est-ce que le projet est sérieux? Est-ce que le projet va exploser? Voilà. Alors moi, je ne vous donne pas de conseils en investissement, mais je vous dis, il faut que vous arriviez à vous faire une opinion. Et j'ai peut-être raison, j'ai peut-être totalement tort sur tel ou tel projet. Je ne peux pas vous dire, honnêtement. Personne ne sait comment ça va se passer pour l'ergo, comment l'Ethereum va finir. Est-ce que l'Ethereum classique va le remplacer? J'ai pas ces réponses, personne n'a ces réponses. Mais j'ai vu là, il y a quelques mineurs qui sont en train de switcher de l'Ethereum sur l'Ethereum classique. Il y a des gens, l'Ethereum classique a fait vraiment un plus 50% très récemment. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne maîtrise pas tout, mais je pense que il faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Surtout par exemple sur le Raptorum où honnêtement, si vous avez une ou deux machines qui tournent dessus, ça vous fera quelques dollars d'électricité par mois. Hein. C'est pas comme la consommation de plusieurs cas trafics. On est vraiment sur un autre type de minage. Et je voulais vous dire sur le projet Raptorum, alors j'ai essayé de faire parler la baguette, mais The Baguette ne veut rien me dire de ce qui se passe. Je sais juste que le projet Raptorum, c'est un projet que je trouve très sérieux. Honnêtement, au début, je pensais vraiment que c'était un autre shitcoin, mais plus ça va, plus je trouve que le Raptorum mérite vraiment sa place dans l'écosystème. Et il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir des nouveautés, j'en suis persuadé. Même si la baguette ne veut rien me dire et qu'il est resté muet comme une tombe, je sais qu'il va se passer des choses. Et je le sais parce que, justement, ils ont mis à jour leur blog et ils ont publié quelque chose. Feather for Growth. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, tout est en anglais. Hein. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont... Alors, les core members, c'est Paul Miles et David Morris, Binary et Big Piggy.
Et en fait, ils ont décidé de créer une structure juridique autour du Raptorum. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, ils avaient fait, pour ceux qui avaient suivi un petit peu, récemment, ils avaient fait un petit peu d'un trombinoscope, présenter l'équipe qui est derrière le projet Raptorum. Parce que moi, je les ai vus, ils vont démarcher les différents exchanges, parce que ce qu'ils voudraient, c'est que le projet Raptorum soit adopté et qu'on ait des gros exchanges qui s'intéressent au projet. Parce que qui dit gros exchange dit souvent beaucoup plus de liquidité. Aussi, ça permet à un projet d'aller de l'avant, d'avancer, et je pense que c'est aujourd'hui ce qui manque effectivement au Raptorum. C'est pour ça que ce projet n'en finit pas de rester un petit peu sur le côté. Alors, c'est un projet CPU aussi, CPU mining. Donc c'est un petit peu plus compliqué, ça leur enlève aussi un petit peu de visibilité par rapport à tout ça. Mais le fait qu'ils créent cette structure juridique, ils le font pas de... Voilà. Ils le font parce qu'ils se sont rendus compte que pour pouvoir nouer des partenariats, ils sont obligés de se dévoiler un peu plus. Et c'est ce qu'ils disent en fait. Les plus gros exchanges, ils veulent savoir qu'ils ont en face, ils veulent pouvoir les auditer le code, faire plein de recherches. Et effectivement, donc là, ils ont choisi de s'implanter aux Seychelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Son of a Tech, mon confrère, en a parlé. C'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et je pense que s'ils sont en train de faire ça, il va normalement y avoir des annonces qui vont venir. Encore une fois, je ne vous donne pas de conseils en investissement, mais je pense qu'on pourrait avoir un petit rallye haussier sur le Raptorum suite à ce qui pourrait être révélé. Encore une fois, au 20 juillet 2022, il n'y a rien de fait. Mais je pense que ça va pas tarder. Et ce qu'il voulait aussi rappeler, c'est qu'en fait, ils prennent leur temps sur le projet. C'est pas un projet, contrairement à d'autres projets où les créateurs sont vraiment, ils ont besoin de se payer, ils ont besoin de créer un peu une certaine hype autour du projet pour se vendre. Là, ils le rappellent, le Raptorum, en fait, ils ne coupent pas, ils ne prennent pas de raccourcis, ils vont démarcher, ils travaillent petit à petit, ils parlent de leur projet, ils le rendent petit à petit plus célèbre. Et moi, honnêtement, j'ai vraiment confiance dans l'équipe qui est derrière. Et je pense que sur le long terme, on aura des surprises. Et j'espère faire partie des gens qui auront pas mal de Raptorum et qui pourront aussi en tirer parti. Voilà. Dans ce bear market, c'est difficile de rester positif, mais il y a des bonnes choses. Il y a des choses qui vont se passer. De toute façon, la nature a horreur du vide. Moi, je suis sûr que suite au passage Proof of Work à Proof of Stake de l'Ethereum, on va avoir plein de surprises. On va avoir plein de surprises dans tous les sens. J'espère avoir fait certains choix qui seront des choix gagnants. Honnêtement, personne ne sait, personne ne peut le savoir. Tout le monde a une théorie. Moi, Raptorum, je trouve que ça, c'est une très belle avancée. Et pour connaître un petit peu les membres de l'équipe, je pense qu'ils le font vraiment parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui allait les freiner s'ils ne faisaient pas cette déclaration juridique et s'ils ne se dévoilaient pas. Donc, clairement, c'est une nouvelle qui est positive. Moi, j'attends maintenant les grandes annonces. J'espère que notre ami The Baguette en aura sous le coude pour nous. Et en tout cas, je vous partagerai de toute façon toutes les évolutions par rapport à ça. Mais honnêtement, si vous découvrez aujourd'hui le mining, si vous avez juste même pas de carte graphique, rejoignez-nous, hein, la pool RTM Jean-Jean la bricole, elle est ouverte à tout le monde. Hein. On est super heureux quand vous êtes là. Et je compte bien continuer d'organiser les tombolas. Alors au niveau de tout ce qui est site, tout ça, au niveau de... Vous me l'avez signalé un petit peu, rien n'est raccord, hein, clairement. Je ne parle pas de toutes les différentes poules. Encore une fois, la poule Ergo, elle n'est pas opérationnelle. Pour l'instant, c'est vraiment pour les aventuriers de la blockchain dont je fais partie. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez appris des choses aussi avec la différence entre le proportionnel et PPLNS. J'ai